Coucou! Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo du Project Pan. C'est un update où, spoiler, je n'ai rien terminé. J'ai progressé, mais je n'ai rien terminé. Du coup, j'ai tout devant moi. Les produits où je pouvais, j'ai fait de nouveaux marquages. Donc, je vous montre ça tout de suite. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Du coup, je vais commencer avec les parfums. Donc, le parfum Sable Fauve de chez Yves Rocher, je l'adore vraiment. Mais c'est pas tellement un parfum adapté à cette saison, je trouve. Il est mieux en automne, début de l'hiver. Je l'ai utilisé 2 ou 3 fois, mais pas de nouvelles lignes, quoi. Mais j'aime toujours beaucoup ce parfum. Le parfum Primark que j'ai intégré la dernière fois pour remplacer l'autre Primark, c'est le White Azalae eau de parfum. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je pensais préférer le premier que j'ai déjà terminé, le Peach Bouquet. Et c'est pour ça que j'avais pas mis celui-ci en premier. Mais finalement, en l'utilisant régulièrement, je préfère vraiment celui-ci. Il sent trop, trop bon. Donc voilà, du coup, nouvelle progression, nouvelle ligne. On en est là. Et le parfum qui, je pense, a intégré la dernière fois aussi le projet, c'est le dupe du buste de Jean-Paul Gaultier pour femmes. Il y a aussi du progrès. Il était là quand je l'ai intégré dans le projet. Maintenant, il en est là. Je le mets souvent. C'est celui que j'ai mis aussi aujourd'hui. Je l'aime vraiment beaucoup. Le buste, je l'avais fini quand j'étais adolescente déjà. Et j'aime toujours beaucoup ce parfum. Je trouve que c'est un intemporel, quoi. C'est pas... Voilà. Ensuite, le gloss NYX de le Terra, je l'ai pas utilisé. Du coup, bah, il n'a pas bougé. Voilà, je l'ai pas utilisé, donc il ne peut pas bouger. Le blush Rare Beauty, je l'ai utilisé quelques fois, mais bah, on voit toujours pas, on voit toujours rien. Par contre, ce que je remarque, c'est que là, le goulot, en fait, il se salit. Alors, je sais pas pourquoi, parce qu'il coule pas le produit. Il est droit, mais il faudrait que je le nettoie. Voilà. Mais j'aime toujours beaucoup ce blush. Il est bien pigmenté, vraiment bien pigmenté. Je pense pas que je le finirai cette année, mais franchement, j'utilise et c'est le principal. Je range au fur et à mesure. Le blush Nude Stick, je l'ai utilisé, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'ai utilisé un peu. Je sais pas si vous verrez qu'il est plus utilisé, genre on voit plus, genre si je le mets droit, on voit plus le produit, mais il reste quand même tout ça et à la fois que ça. C'est un peu, il y en a pas beaucoup, mais c'est bien pigmenté et c'est un stick, donc c'est un peu, disons que c'est long à utiliser, mais je l'utilise. Ensuite, le bronzer poudre, le Wet n Wild, c'est celui que j'ai aujourd'hui et que j'ai tout le temps, vraiment tout le temps, je mets celui-là. Mon objectif, c'est de finir la moitié, parce qu'il était déjà pan. Donc, j'ai agrandi le pan, pas de manière énorme, hein, mais j'ai déjà agrandi le pan. Et mon objectif, en fait, c'est de finir toute cette partie-là cette année. Donc, ben, disons que ça progresse. Voilà, ça progresse au rythme où je me maquille, tout simplement. Ensuite, mon crayon à sourcils de chez P. Louise, il a vraiment bien avancé cette fois-ci. J'ai pu faire une nouvelle marque, parce que la dernière fois, c'était pas trop clair. Là, j'ai réussi. Donc, j'en suis là. Et j'en ai deux autres dans mon projet de pan. Un qui est un peu trop roux et l'autre qui est, que je sais pas, parce que je n'ai pas encore utilisé. Je ne les trouve pas du tout. Je sais pas du tout où je les ai mis. Donc, heureusement qu'il me reste encore celui-là. Mais si je les ai toujours pas retrouvés quand celui-là se termine, je les remplacerai par deux autres produits sourcils parce que vraiment, je sais pas où ils sont. Alors, le roux, étant donné qu'il est roux, bon, c'est un peu difficile pour moi de l'utiliser. Mais quand même, ça m'embête. Donc voilà, j'ai quand même progressé, je suis contente, c'est celui que je porte aujourd'hui et à tous mes maquillages. Voilà, j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, au niveau des crayons yeux, le rose de chez Max More. Je l'ai utilisé, mais pas autant que je pensais. Vous voyez, j'ai fait une toute petite nouvelle ligne en dessous. Toute petite. Par contre, le blanc, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est celui que j'ai utilisé le plus. J'ai fait une nouvelle ligne aussi. Vous voyez, j'ai quand même utilisé tout ça. Donc, on dirait que c'est pas énorme, mais c'est vraiment beaucoup, je trouve, pour un crayon. Donc voilà. Et je tiens à dire que le Max More comme ça, il tient super bien. Il tient des heures et des heures et des heures dans la muqueuse. Le blanc, il tient moins bien, mais celui-là, il tient super bien. Donc ça, je peux le ranger. Ensuite, je finirai par les palettes. L'huile à lèvres de chez The Fruit Company. Alors, ne vous fiez pas à ce packaging qui est vide. C'est juste que, comme pour le promis, la première huile à lèvres que j'avais déjà fini, l'embout est tout petit, donc extrêmement pénible à appliquer. L'embout ne va pas jusqu'au bout. Il va pas non plus sur les côtés. C'était très pénible. Donc, j'ai repris le pot, évidemment prêt à l'avoir nettoyé et tout.
Et je l'ai remis dans je l'ai mis dans un petit pot. Il y a toujours les grains en plastique qui ne servent à rien là, décoratifs, mais c'est nul là. Donc comme ceci. Par contre, ça sent divinement bon. Fraise chantilly, ça sent trop trop bon. Donc j'utilise en général au doigt, parce que ça j'utilise. En fait, en journée, j'utilise mon huile à lèvres qu'on voit là-bas sur ma table de chevet, là. Dans la journée, parce que c'est plus glossy et tout ça. Ça, c'est vraiment une huile, c'est beaucoup plus fluide et tout ça. Et vu l'embêtement qu'il y a pour l'appliquer, ça, j'utilise plutôt le soir. Donc en journée, j'utilise l'autre, que je suis en train de terminer aussi. Et le soir, j'utilise ça. Donc je plonge mon doigt dedans, je le mets bien sur mes lèvres et tout. Après, je me lave les mains et basta. Voilà. Donc, ça, c'est sûr que le mois prochain, ça sera terminé. Clairement, le mois prochain, ça, c'est fini. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, ma palette Peach Blossom. C'est vrai qu'en ce moment, je l'utilise pas trop. Parce que avec j'utilise plus les blushs liquides, c'est vrai, et je ne pense pas en mettre par-dessus. Ou sinon, j'utilise la palette qui est dans mon dépan, la Main by Michel. Donc voilà, j'ai utilisé un peu l'highlighter champagne ce mois-ci, et un peu toujours celui-ci que je préfère. Mais ce mois-ci, j'ai utilisé tous les fards au moins une fois, mais pas énormément, quoi. Donc voilà. Ensuite, la palette Meteor Storm de Bariem. Donc, j'ai utilisé pas tous les fards ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai utilisé ceux-là, les 4 d'ici et les 2 d'ici. Celui-là et celui-là, je les ai pas utilisés. Et en fait, celui-là, comme il est très... En fait, il se prélève pas bien du tout au pinceau. Vraiment, il faut y aller au doigt, comme celui-ci d'ailleurs. Mais, enfin, comme tous en général, mais ces deux-là en particulier. Et en fait, là, ici, là où c'est vraiment le plus creusé, en fait, en l'utilisant, j'ai fait un pan. Sauf que, bah, du coup, le fard était tout un peu déstructuré. Du coup, j'ai tout repressé, repoussé, et du coup, il n'y a plus de panne. Mais celui-ci, je l'avais panne là. Là, vous voyez, en haut, c'est tout creusé. Et je l'ai déjà remis. Donc, voilà. Mais je l'utilise parfois. Parfois. Aujourd'hui, j'aurais pu l'utiliser pour accentuer là le côté lumineux et tout. Mais là, c'est une palette que normalement, vous venez de voir sur mon... Vous avez vu en tout cas cette semaine sur mon Insta, c'est un crash test de cette palette. Quand je fais un crash test de la palette, en général, j'utilise que cette palette-là, rien d'autre. Donc voilà. Du coup, ça c'est ça. Et la palette Glam Shop. La palette Glam Shop. Donc, je vous rappelle qu'il y avait deux fards qui n'arrêtaient pas de s'exploser que j'ai cassés ensemble pour mettre ici. Donc, je m'en sers comme fard lumineux et comme highlighter parfois. Donc, si je tasse, ça en est là. Sachant que les parois sont pleines. Hein. Et que sur les parois, déjà, ça fait pas mal. Mais sinon, quand je tasse, je vais faire un trait, vous savez quoi? Quand je tasse bien, là, disons que... Après, sur les parois, c'est un peu genre accroché, quoi, disons. Mais quand je tasse, du coup, j'en suis là. Quand je tasse, j'en suis ici. Et j'utilise un peu. Mais ce mois-ci, j'ai plus utilisé un autre fard qui était dans la palette. Donc, je vous montre la palette. Donc, le fard qui était ici, le orange. En fait, quand j'ai fait ma vidéo le mois dernier, quand j'ai voulu me remaquiller après, j'ai vu qu'il y avait comme des paillettes un peu partout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Ce fard-là, il s'était explosé et du coup, ça m'avait mis des paillettes partout. Donc, comme les autres, j'ai laissé, en fait, je l'ai fait tomber directement dans le pot pour qu'il se casse, quoi. Et je m'en sers d'highlighter. Par exemple, aujourd'hui, c'est ça que j'ai mis comme highlighter. Et je m'en sers évidemment comme fard à paupières aussi. Alors, comme il est tout seul, il y en a beaucoup moins, ça. Mais du coup, quand je le tasse, j'essaie de bien le tasser. Ensuite, ici. Voilà. Hop. Donc, je l'utilise petit à petit. Ça, c'est sûr qu'il sera terminé cette année, honnêtement. Mais pas tout de suite, quoi. Du coup, cette palette, pareil, ce fard, en fait, il s'applique pas du tout bien au pinceau. Mais je l'utilise au doigt. Et je suis presque sur le point de le pan, je pense. Il est vraiment très, très creusé, là. Vous voyez? Donc, voilà. Le jaune, il s'est fissuré encore plus. Donc, chaque fois que j'utilise, je le represse un petit peu. Parce que j'ai pas de petit pot infini non plus. Donc, bon, voilà. Ces deux-là, je les utilise moins, mais celui-ci, c'est vraiment, vraiment mon favori. Et le mat, du coup, j'utilise, ça se voit que je l'utilise, quoi, mais je l'utilise pas trop. Mais en général, j'utilise quand j'utilise ces fards-là, parce que je trouve qu'il va bien avec ces fards-là. Donc, voilà. Du coup, ce mois-ci, pas de produits de remplacement, pas de nouveaux produits. Mais, bon, c'est comme ça, hein. Du coup, petit espoir, disons, pour le mois prochain. Le mois prochain, je pense terminer complètement ça.
Et hop là. J'espère que le micro fonctionne, mais comme depuis tout à l'heure, j'arrête pas de bouger. J'espère que ça fait pas vous voyez comme ça. Donc pour le mois prochain, j'espère, enfin je pense, je suis quasiment sûre, de terminer l'huile à lèvres dépotée là. Et alors, si je me focalise dessus, je finirai celui-là. Sauf que, comme je l'aime vraiment beaucoup, je me focalise pas trop dessus. Donc, le mois prochain, je pense descendre, j'ai dit, un maximum celui-là. Je le finirai pas en un mois, ça, je vais pas le finir. Mais au maximum, avancer sur celui-là, en particulier, pour que, quand il fera meilleur, je me concentre sur celui-ci. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça. Après, les autres produits, honnêtement, bah, c'est des longs produits, quoi. Après, je pense repanne celui-ci, si je peux, pour vous montrer, genre, que je les panne. Et peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y aura un pan là. On verra, parce que là, c'est vraiment très, très proche. Du coup, je sais comment sont pressés les phares, comment sont profonds les récipients. Donc, voilà. Peut-être qu'il y aura 2 pannes et un produit terminé et un parfum bien avancé. Le reste, bah, c'est long, quoi. Les blushs, les highlighters et tout, bah, c'est très long. Donc, c'est long. Et le bronzer, n'empêche, alors, moi, je fais jamais des photos pour les intégrer au montage et tout. Parce que honnêtement, le plus souvent, je fais des vidéos en une seule prise et comme ça, je fais pas de montage. Parce que sur mon téléphone, j'ai pas énormément de mémoire. Du coup, ça prend beaucoup de mémoire d'avoir la vidéo sur mon téléphone pour la mettre sur YouTube. Donc, en général, je fais tout en une seule prise. Et du coup, je fais pas des photos, vous savez, pour voir la progression des choses. Parce que sinon, ça veut dire faire du montage pour intégrer la photo. Et c'est un peu compliqué pour moi. Du coup, je pense qu'il y a du progrès sur ce bronzer. Je pense clairement qu'il y en a. Moi, je vois du progrès. Parce qu'en fait, je pense que, vous voyez là, ce qui est bien argenté là, ça y était pas. Ça, au milieu, ça y était déjà. Mais là, le côté là, je pense que ça y était pas. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Donc, ce que j'aimerais faire, je sais pas si je vais le faire, c'est en fait casser, genre là où il y a, enfin faire une ligne, casser ça et le rempoter dans un autre contenant pour avoir que vraiment le bronzer que je veux finir cette année. Mais je crois que j'ai pas d'autres bah, packaging quoi. Donc ça m'embête un peu. Et je veux pas un bronzer poudre dans un pot là comme les fards là. Donc je sais pas, je vais voir. Mais je pense qu'il y a du progrès, du réel progrès visuel sur ce bronzer, même si je fais pas l'intégration des photos. Contrairement à Léa, qui le fait vraiment, elle fait du montage de dingue, elle fait tout, toutes les photos, les avancées et tout, vraiment pour ça, Léa, chapeau. Mais moi, je le fais pas. Voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous visez, disons pour moi, le mois prochain, comme objectif, disons. En tout cas, moi, je vous ai fait ma petite prévision. Je sais pas si vous avez les mêmes prévisions que moi ou pas. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!